Tout le monde cherche une place, mais très peu se sentent vraiment chez eux. On peut habiter un pays, une ville, une maison, et malgré tout rester en exil. Kateb Yassine a transformé sa vie en cri de révolte. Il écrivait non pas pour appartenir, mais pour résister. Pour lui, l'homme dominé n'était pas seulement privé de sa terre, il était séparé de lui-même. L'exil n'est pas toujours géographique, il est souvent intérieur. Albert Camus disait « Le vrai exil, c'est d'être séparé de ce qu'on aime. » Et parfois, ce que l'on aime le plus, c'est la version libre de soi, celle qu'on a sacrifiée pour survivre. Simone de Beauvoir rappelait que l'être humain n'est pas une essence figée. Il devient ce qu'il choisit d'être dans un monde qui cherche sans cesse à le définir à sa place. Se libérer, c'est refuser les rôles imposés et assumer le risque d'exister par soi-même. Frantz Fanon affirmait que l'oppression pénètre l'esprit avant le corps, et tant que tu ne brises pas tes chaînes mentales, tu restes prisonnier, même en étant libre. Mais voici la vérité. On ne guérit pas en fuyant son exil, on guérit en le traversant, en comprenant d'où l'on vient, en acceptant la fracture et en choisissant qui l'on devient. Car parfois, ce n'est qu'en étant déraciné que l'on découvre enfin ses propres racines. La plus grande révolte n'est pas politique, elle est intérieure. Commence par t'abonner. Ici, on ne cherche pas une place dans le monde. On crée la sienne.